Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air. Joseph Facal, écoute, Mathieu et moi, tantôt, on s'est bien amusés parce qu'on parlait de ta chronique d'aujourd'hui. Écoute, mon cher Joseph, Vas-y. sur la liste des revendications des LGBTQ, participer à des opérations de déminage occupait quelle position selon toi? Je sais pas quelle position, mais tu peux compter sur le gouvernement Trudeau pour faire en sorte que tout ce qui est LGBTQ+++ devienne véritablement une affaire d'État. Pour lui, tout est prioritaire. Non, Richard, sérieusement, là, tu sais, quand on dit se coucher moins niaiseux le soir, alors hier, j'étais vraiment très fier parce que je me suis couché en ayant appris le mot sexospécificité. Hein? Je ne connaissais pas, moi, une sexospécificité. Non, écoute, blague à part, Richard, notre billet de ce matin, on pourrait l'inscrire dans la rubrique c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Essentiellement, ce qui est le fun pour des chroniqueurs comme toi et moi, c'est qu'avec les années, on en est venu à avoir des amis, des copains, des contacts qui servent en quelque sorte de recherchistes et qui nous disent « T'as-tu vu cette affaire-là? » Alors, hier, il y a un collègue de l'université qui m'envoie ça et vraiment, j'ai d'abord cru à un fake news. Après, je me suis dit, non, c'est peut-être un canular d'intelligence artificielle, mais j'ai été vérifié et c'est vrai. Et Richard, je dois ajouter que j'ai beau de temps en temps faire des montées de lait à propos du Canada anglais. Il y a quelque chose qui est bel et bien l'humour anglo-saxon. Et depuis 2-3 jours, d'un bout à l'autre du Canada anglais, ça rigole sur cette affaire-là. Et je t'en prie, va faire un tour. Alors, je résume très brièvement. On est quoi? On est jeudi aujourd'hui. Alors, vendredi dernier, le cabinet de Justin Trudeau émet un communiqué de presse. J'ai été vérifié dans les 2 langues. Et là, évidemment, le premier ministre annonce une série de mesures de soutien à l'Ukraine. Et parmi celles-ci, alors un montant de 4 millions de fonds publics, donc Richard, tu payes pour ça, va être accordé à, je cite, des activités de déminage tenant compte des sexospécificités pour un avenir durable en Ukraine. Alors, comme l'écrit souvent Richard Martineau, décaissé. Décaissé. Alors, j'ai été vérifié. Je lis. Les activités du projet comprennent la réalisation d'enquêtes non techniques dans les communautés ciblées et le déminage manuel de celles-ci par la suite. Le renforcement des capacités des principaux acteurs nationaux, la création d'un groupe de travail sur l'égalité des sexes et la diversité afin de promouvoir une action anti-mine transformatrice en matière de genre en Ukraine. Richard, c'est vrai. Je te Et là, jure que c'est vrai. les Ukrainiens doivent être contents, tabarnouche, là. Quand ils ont lu ça, ils ont dit « Yes! » Enfin! Les Ukrainiens disent « Hey, Poutine, attends que les transgenres viennent déminer, tu vas en manger toute une. » Non, écoute, non. Blague à part, Richard, blague à part. Il y a une ONG britannique qui s'appelle Halo Trust, très sérieuse, très crédible, qui s'occupe de cette activité vraiment essentielle, d'essayer de déterrer les mines. Et ça ne me surprend pas que ce soit un organisme anglais, parce qu'on sait que c'était une cause que Lady Di avait portée partout à travers le monde. Tout à fait. Donc comprenons-nous bien, là, qu'il faille aller dans l'Ukraine d'aujourd'hui ou dans la Bosnie de jadis pour déterrer les mines qui n'ont pas encore sauté, pas de problème. Mais évidemment, quelqu'un, je ne sais pas qui,
au gouvernement canadien a dû se dire, des mineurs, Hurt Locker, ça doit être des militaires, ça doit être des hommes blancs, probablement qu'il y a des femmes ou des trans qui triperaient sur le déminage. Donc, on va s'assurer qu'ils ont accès à un programme pour pouvoir eux aussi déminer. Richard, Ça se peut pas. Richard, si j'étais un Ukrainien, et que là où j'espère planter des betteraves, il y avait risque qu'une mine saute, que le démineur anglais ou suédois qui vient m'aider soit homme, femme, gay, lesbienne ou trans, et le dernier de mes soucis, je dirais il, elle, yel, merci pour ton aide. C'est pas ça qui est en cause ici. Ce qui est en cause, c'est l'obsession du gouvernement Trudeau d'introduire le genre et le sexe dans les moindres recoins, partout où il est possible. Ils sont obsédés, littéralement obsédés. Ça va plus loin. Mais c'est bizarre parce que c'est bizarre parce que son père, c'est lui qui avait dit l'État n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher. Son père disait dans quel trou où tu mets ta didine, c'est pas de nos affaires. Et là, lui est obsédé par ça. Lui veut savoir où c'est que tu mets ta didine. Richard, soyons de bon compte. On peut être souverainiste et reconnaître que tout n'est pas globalement mauvais dans l'héritage de Trudeau père et dans ce qu'on appellera globalement le droit à la vie privée ou le droit de la famille. Il était un authentique progressiste. Ce que tu fais dans ta chambre à coucher, en autant que si entre adultes consentants, c'est pas de mes maudites affaires. Mais pour Justin, ça semble très, très, très important. Mais attends un peu. Comme on dit en espagnol, the fun is only beginning. Si tu continues à lire, dans ce train de mesures à l'Ukraine, il y a également 930 000 $, c'est pas beaucoup, mais c'est tout de même près d'1 million. 930 000 $ pour aborder, je cite, les questions de disparité entre les sexes dans les médias ukrainiens. Bon, je présume peut-être que dans les médias ukrainiens, il y a plus d'hommes que de femmes. Je pense qu'il y a plus de problèmes. Il y a des problèmes un peu plus urgents en Ukraine. Est-ce que tu penses que les pauvres Ukrainiens, en ce moment, n'ont pas d'autres priorités que l'orientation sexuelle du démineur ou l'égalité des sexes dans les bulletins de nouvelles? C'est tellement bobo. Ça, c'est bobo. Ouais. Tu sais, ça, c'est un gros problème pour nous autres. Là. Y a-t-il assez d'hommes et de femmes dans les médias en Ukraine? Quand t'es rendu à te poser cette question-là en disant, y a-tu assez de trans dans des opérations de déminage, c'est que ça va bien dans ton pays. C'est que c'est pas pire. Écoute, l'autre jour, Richard, pendant que je fouillais un peu cette affaire-là, je suis tombé sur je ne sais trop quel blogueur du Canada anglais. Je vais te retrouver son nom, qui lui, évidemment, traitait ça sur le mode ironique et qui disait « C'est formidable! C'est formidable! Réjouissons-nous! » On va non seulement repousser le méchant envahisseur russe, mais on va le repousser de façon équitable, diversifiée et inclusive. EDI. Yeah! En avant! Et bien entendu, la petite pomme canadienne ne tombe jamais très, très loin de l'arbre onusien, car j'ai appris qu'à l'ONU, il y a quelqu'un qui a écrit un manuel de 70 pages, oui, sur l'importance de l'équité, la diversité et l'inclusion dans le déminage à travers le monde. Car évidemment, des pays dans lesquels des engins explosifs sont enterrés, il y en a plein. Alors, EDI, équité, diversité, inclusion, est même rendu, gracieuseté de l'ONU et de Justin, dans les activités de déminage. C'est du délire. Et écoute, il y a vraiment des gens. Il y a des gens, Richard, qui sont tellement obsédés que quelque part, leur obsession devient un objet quasiment esthétique. Ils sont obsédés 24/7, 365. Partout, à n'importe quel moment où il y a une occasion de plugger leur obsession idéologique, ils vont le faire
même dans le déminage en Ukraine. Alors, c'est ça, le Canada Wonderland de Justin Trudeau. Écoute, Voilà. en terminant, super chronique, là, j'invite les gens à te lire, bien sûr, ils ne croiront pas. Là. Écoute, bon, c'est aujourd'hui que la Cour d'appel se prononce sur la loi 21. Rapidement, bien sûr, on va revenir, toi et moi, là-dessus demain. OK. Non, demain, c'est notre chronique cinéma. On va essayer quand même d'y accorder quelques temps. Richard, vas-y. Là, on a dit, il y a un des juges, ça va être 3 juges qui vont se pencher là-dessus. Un des juges a déjà pris position contre la clause dérogatoire. Et les juges de la Cour d'appel du Québec sont nommés par le fédéral, donc le jupon dépasse. Moi, je te dis, est-ce que c'est, je te demande, je te pose la question, est-ce que c'est parce qu'un juge est nommé par les fédérales que nécessairement il va pencher du côté du fédéral? Peut-on croire encore en l'indépendance des juges? J'imagine que les juges sont quand même indépendants. J'espère qu'on croit encore à ça, sinon on ne croit plus au système de justice. Là. Ben, je vais répondre à ta question par une question. As-tu déjà vu le gouvernement fédéral nommer un juge souverainiste, sauf évidemment à une cour de justice qui s'occupera, par exemple, de droit de la famille ou de droit criminel. Mais dès qu'il est question du partage des compétences constitutionnelles, dès qu'il est question de l'architecture politico-institutionnelle canadienne, as-tu déjà vu récemment un juge qui ne partageait pas en gros l'idéologie du gouvernement fédéral? Alors non, je pense que sans voir des complots partout, il est parfaitement légitime de se questionner sur l'indépendance politique des juges. Maintenant, pour le reste, si la loi québécoise est validée cet après-midi, les opposants iront en Cour suprême. Ben oui. Et si la loi était invalidée, c'est le Québec qui ira en Cour suprême. Donc, la bataille va se poursuivre. Et ce qu'on note peu, c'est l'effort en cours au Canada anglais pour trouver des moyens de contourner la clause dérogatoire en argumentant, par exemple, qu'il faudrait à tout le moins qu'il faille la justifier ou qu'il y aurait des principes non écrits dans la Constitution dont il faut aussi tenir compte, etc. Bref, c'est pas terminé. Donc, il va y avoir une période supplémentaire parce que d'un côté comme de l'autre, on va se ramasser en Cour suprême et là, ça va être le vrai match, la vraie période supplémentaire. Merci et écoute, tu me fais bien rire dans ta chronique d'aujourd'hui. Ça n'a pas de crise d'allure. Désolé. Avec Justin Trudeau, le seul mur coupe-feu qui nous reste pour préserver notre santé mentale, c'est d'en rire. Salut, à demain. Salut, à demain, bye.